va continuer donc comme on va faire pour cette année, on reprend un petit peu les textes des parachiotes et on voit un petit peu ce qu'on peut en extraire au niveau des enseignements. On aborde donc la semaine, dans cette semaine, le texte de la paracha Noach, c'est-à-dire Noach, c'est Noé. Nous sommes donc dans l'épisode du début. Alors je vais quand même un petit peu remettre les choses dans un cadre pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. La semaine dernière, nous avons lu donc dans le Torah le texte qui nous relève la création de l'univers. Et suite à cela, un certain nombre d'événements qui se passent. L'apparition de l'humain au masculin et au féminin, de leur descendance, le premier meurtre de l'histoire, Caïn qui tue Abel, et puis l'humanité qui commence à se mettre en place, avec donc ici l'arrivée dans ce que l'on appelle la génération du déluge. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas du tout se tourner vers la problématique du livre de Bereshit, de le mettre en phase avec les différentes visions que l'on a de la création de l'univers. Il y a suffisamment de livres qui parlent de ça, qui sont passionnants pour ceux qui sont intéressés. Je leur conseille entre autres un excellent livre qui s'appelle Bereshit au commencement. Je ne me rappelle plus de l'auteur, qui est professeur par le mois Nathan Eliezer, qui est professeur à Bar-Ilan, qui donc a beaucoup trait sur les concordances entre le texte de la Torah et le texte et ce que la science au niveau de la création de l'univers. Ce qui est sûr, c'est que les événements que la Torah nous relate sont là comme étant source d'enseignement et non pas juste des descriptions qui sont juste là pour un petit peu remplir le livre. Vous savez que une des premières questions qui est posée par Rashi, un célèbre commentateur du Moyen-Âge au début de la Torah, c'est de dire mais pourquoi au fond on a besoin de raconter toutes ces histoires? C'est fort sympathique, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adam, Ève, c'est vrai, c'est bien, mais au fond pourquoi? D'ici, a priori, l'objectif de la révélation du Sinaï était de transmettre au peuple d'Israël une loi. Il suffisait juste donc de leur transmettre la loi. Et puis on s'arrête là. Alors là, on a préambule, toutes sortes d'histoires. Des histoires qui ne sont pas l'histoire, puisque ce ne sont que des fragments d'histoire. Des pans entiers de l'histoire ne sont pas du tout relatés. On a même des problèmes de chronologie. D'ailleurs, le Talmud le dit bien, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Il y a une forme parfois d'hyperfocalisation sur certains événements sur lesquels il y a une insistance très très lourde du verset lorsqu'il est décrit. Et puis après, on passe sur d'autres événements comme ça à toute vitesse. Donc, qu'est-ce que c'est un petit peu tout ça? Alors, parmi bien sûr les différentes explications, et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler ensemble, c'est que lorsque la Torah nous relate certains événements, des parcelles d'événements, c'est que ceux-ci ont du sens par rapport à l'enseignement qu'ils sont censés nous transmettre. Et que donc c'est ainsi que nous devons les appréhender, non pas dans un angle purement historique, pour raconter un petit peu la saga de l'humanité depuis le début jusqu'à notre époque, mais beaucoup plus pour savoir qu'il y a ici, dans cet événement, quelque chose que nous devons aller chercher, un enseignement que nous devons aller tirer, et à partir de cela, savoir comment nous pouvons le ramener à nous-mêmes. Traduit différemment, on nous renvoie ici à un concept fondamental dans le judaïsme, c'est que l'événement historique est source d'apprentissage pour tous ceux qui le lisent, pour tous ceux qui l'entendent. Et que si on a fait l'effort de nous le relater, ce n'est pas juste pour qu'on ait le souvenir de ce qui a pu exister, mais bien plus parce qu'il y a une leçon à prendre. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le préambule. À partir de là, on rentre donc dans le texte. Et le texte, regardez dès le début, est construit de manière surprenante puisqu'il nous dit « Et l'étoile de Noach, voici les générations de Noé. Noach, Ish Tzadik, Noach était un homme juste. Tamim Haya Bedorotav, il était intègre dans ses générations. » Déjà, la construction du premier verset est surprenante, puisque on nous dit « Voici les générations de Noé. » Noé était un homme juste. On peut nous dire « Voici les générations de Noé, qui était un individu juste. » Or là, on répète deux fois son nom. Et, a priori, pourquoi on a besoin de nous parler de sa dimension d'être juste? Si vous regardez, on ne dit pas pour peu d'Abraham, on ne dit pas pour peu d'Isaac, on ne dit pas pour peu de Jacob. Et bien sûr, ici, on nous renvoie une idée, c'est que Noach, nous insistons sur le fait qu'il est juste, le Bedorotav dans sa génération, parce qu'il a vécu dans un univers qui s'est complètement perverti,
Et dans cet univers totalement perverti, il a réussi malgré tout à garder cap, à garder une certaine forme de ligne de conduite. Et de manière beaucoup plus générale, la description que la Torah nous donne de ce que l'on appelle la génération du déluge est la suivante. C'est une génération qui va se soumettre à la volonté du corps et de ses désirs. Dans le texte que nous allons lire cette semaine, on va avoir deux événements importants qui nous sont relatés. D'un côté, l'histoire du déluge, de l'autre côté, la tour de Babel. Et ces deux enseignements sont là pour nous renvoyer aux deux premières problématiques majeures auxquelles a été confrontée l'humanité et auxquelles est confrontée l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Celle du déluge, celle de la tour de Babel. On va maintenant essayer de les analyser. Tout d'abord, celle du déluge. Le texte nous dit que Vatishachetz haaretz lifnei Elokim, ki malach haaretz Hamas, la terre s'est complètement dévoyée devant le Créateur et elle fut remplie de Hamas. Ce n'est pas encore un conflit actuel. Vatimale haaretz Hamas, et le terme généralement utilisé pour traduire ce mot, Hamas, c'est la notion de violence, mais si vous regardez un petit peu plus dans l'analyse du terme, le Hamas, ce n'est pas juste une violence, c'est une stratégie dans laquelle la finalité de mon existence, c'est de réussir à récupérer chez l'autre quelque chose dont j'ai envie, même si je n'en ai pas besoin. Et pour cela, je vais utiliser toutes les violences mises à ma disposition, c'est-à-dire tous les systèmes de rapport de force à mon avantage qui ne sont pas nécessairement la force brutale, mais aussi toutes les stratégies de séduction, toutes les stratégies dans lesquelles je vais réussir à ramener au fond ce que je désire à moi. On a donc ici une civilisation qui se construit autour de deux pôles. Le premier, c'est la Hashrata, la notion d'une terre qui s'est complètement dévoyée, et maîtres nous disent de quel type de dévoiement s'agit-il? Il s'agit de znout, c'est-à-dire de l'immoralité, de tout ce qui a trait à une forme de lâcher-prise totale et absolue au niveau des mœurs et au niveau des comportements sexuels. Donc on a d'un côté la soumission au désir du corps, c'est-à-dire que le corps est là et impose son désir, et je réponds à son désir. Et par ailleurs, l'autre est un individu qui possède quelque chose que je pourrais aussi désirer, et je me donne la liberté d'utiliser toutes les stratégies possibles pour ramener à moi ce que je désire, même si je n'en ai pas véritablement besoin. Et à ce moment-là, Dieu dit, Ketz kol basar balefanaï, la fin de toute chair est arrivée devant moi, ce n'est pas possible, l'humanité ne peut pas continuer de cette manière. Traduit différemment, nous sommes dans un texte qui nous renvoie à l'idée même du projet divin. Le projet divin était de mettre en place une humanité dans laquelle l'individu serait confronté à ses désirs, mais serait capable d'en avoir la maîtrise et la direction, et d'un individu qui serait extrêmement vigilant à l'autre, en faisant telle sorte de ne pas récupérer de cet autre quelque chose qui pourrait lui être profitable pour lui, dans la mesure où il ne l'obtient pas de la manière la plus honnête qu'il soit. Donc on a d'un côté l'idée d'un rapport à l'autre extrêmement éthique, et de l'autre côté, la problématique de quelqu'un qui est dans la conscience de l'appel de son corps, dans la dimension la plus brutale qui soit, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est la chair, et le choix d'être dans la maîtrise. Cette idée-là, elle n'est pas simple parce que lorsque Dieu crée Adam, le mari de celle qui est censée être sa maîtresse, si elle souhaite la mort, c'est sans doute n'est pas sa maîtresse, sinon ça intéresse, elle laisse mourir. La Gemara ne dit pas du tout, c'est un verset qui nous dit Maïm gnovim teku, velechem starim in am, ce qui veut dire les eaux volées sont plus douces, et le pain pris en cachette, sans doute pas assuré par moi. Normalement, je ne suis pas pari à cette date-là. Il y a de fortes chances qu'il soit donné par mon père, le Rav Goldemel, que certains ont déjà entendu, et qui risque qui sera, à mon avis, plus que passionnant. Il aborde aussi la paracha, l'histoire d'Abraham, et je vous recommande très vivement de venir avec nous.